Bon Jordan, merci en tout cas de nous répondre dans cette période un petit peu compliquée, difficile pour tout le monde. Il y a une petite actu en Italie, c'est que certains clubs qui font parler d'eux ces derniers jours. Il y a le patron de la Lazio, Claudio Lotito, qui aimerait que son équipe elle reprenne l'entraînement lundi. Cagliari qui va reprendre lundi. Naples qui annonce qu'ils aimeraient aussi reprendre l'entraînement dans les prochains jours. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est sage de faire ça? Moi, je pense que voilà que pour la santé de tout le monde, c'est mieux de rester à la maison. Voilà, le virus n'est pas combattu encore, donc voilà, le plus sage est de rester à la maison, d'éviter les sorties, et puis voilà. Après, c'est sûr que on a tous envie de refouler les terrains, mais je pense que la décision la plus sage aujourd'hui, c'est de rester chez soi. Il y a le président de la Fédé aussi, Gabriele Gravina, qui a parlé. Lui, il parle d'une reprise possible de la Serie A le 2 mai. Alors pour ça, il faudrait que les équipes reprennent l'entraînement mi-avril à peu près. Est-ce que pour vous, c'est faisable de rejouer en Serie A le 2 mai? On peut pas savoir. Tant que le virus est là, c'est difficile d'envisager quoi que ce soit. Après, c'est sûr que nous, on a envie de reprendre le plus tôt possible, de refouler les terrains. Ça nous manque, bien sûr. Maintenant, je pense que tant que le virus est là, il faut quand même pas jouer avec la santé des uns et des autres, et être le plus sage possible. De rester à la maison, de pas sortir. Voilà, c'est quelque chose de très grave, ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc voilà, je pense que on peut pas envisager non plus une reprise le 2 mai s'il y a encore le virus. Ça me paraît très compliqué. Au club, à l'AS Roma, qu'est-ce qu'on vous dit ces derniers jours? Comment le club communique avec vous et qu'est-ce qu'il vous dit? Non, ils communiquent avec nous pour savoir déjà notre santé. Voilà, ce qui est primordial. On a un suivi au quotidien tous les jours. Après, on essaye de garder la forme en faisant des entraînements chez soi. Mais c'est sûr que ça remplace pas le terrain. Mais voilà, on communique avec eux. On a tous envie de reprendre le plus tôt possible, bien évidemment. Mais le plus important, c'est la santé aujourd'hui. Et on nous dit de rester chez nous tant que ce virus n'est pas guéri. Justement, pour se préparer à la maison, comment vous faites? On court sur le tapis, on fait du vélo d'appartement, on essaye de trouver des petits exercices sur la pelouse, du gainage, des abdos, un peu de TRX. Voilà, on essaye de faire un peu d'activité quand même pour garder la forme, parce que quand le championnat va reprendre, il faudra être opérationnel. Donc on essaye de garder la forme comme ça, mais c'est sûr que ça remplace pas le terrain. J'imagine que vous avez une discussion, par exemple WhatsApp avec vos coéquipiers. Qu'est-ce qui se dit dans cette discussion? Quelles sont les discussions, les sujets qui reviennent le plus pendant cette période de confinement? Non, bah que voilà, que faut que tout le monde soit fort, que tout le monde respecte les consignes qu'on nous donne. Et en respectant ces consignes, on reviendra le plus rapidement sur les pelouses. Mais surtout, pas jouer avec la santé, pas jouer avec la santé de la famille aussi. Voilà, c'est une période très compliquée en ce moment. Mais bon, on essaye de faire avec. On profite de nos enfants, je profite de ma femme aussi. Donc voilà, tous ensemble, on essaye de passer de bons moments pour oublier ce virus qui est difficile à vivre. Alors votre club, il est très impliqué dans la lutte contre le virus. Il y a du matériel de soins qui a été offert à un hôpital de la ville de Rome. Vous et vos coéquipiers, vous avez offert un jour de salaire pour aider à réaliser ce don de matériel. À quel point c'est important pour vous que le club soit si impliqué? Non, c'est important. La Roma, c'est une très grande équipe en Italie. Voilà, ils ont à cœur d'aider la population. Ils ont fait un très beau geste. C'est beau ce qu'ils ont fait. Voilà. En plus, on a appris qu'aussi les tifosi ont suivi. Les tifosi, les supporters ont suivi. On a un grand club, et voilà, on voit qu'il y a
le foot d'une part, mais que la Roma a un grand cœur. Et c'est beau le geste qu'ils ont fait. Et en plus, on voit que nos supporters ils suivent. Donc voilà, on peut être que fier de ce club. On a parlé tout à l'heure de la prépa physique à la maison. On entend beaucoup que les joueurs auront besoin de 2 semaines de prépa à la reprise avec l'équipe pour reprendre la compétition. Est-ce que ce sera assez après une coupure si spéciale? Ouais, je sais pas. En tout cas, on essaie de se maintenir le plus possible en forme. Après, c'est sûr que ça remplace pas le terrain. On sait pas encore quand on pourra reprendre les séances d'entraînement. Donc, il va falloir, voilà, on a des préparateurs physiques aussi pour ça, pour évaluer. Mais on est suivi au quotidien et voilà, on espère reprendre le plus rapidement possible et être le plus tôt possible apte pour jouer. En confinement, ça ressemble à quoi une journée de Jordan Verretou? Une journée, voilà, on se réveille, on prend le petit déj avec la famille tranquillement. Après, je fais ma petite séance de sport. On mange, on s'occupe l'après-midi pour jouer dans le jardin avec mes filles, trouver des activités, des chasses au trésor, des cache-cache, des dessins, des jeux de société, un peu de tout. Et puis après, voilà, on se regarde des petits films ou des petits dessins animés avec tout le monde. Bon, on va terminer sur quelque chose de positif. Est-ce que vous arrivez à ressortir quelque chose justement de positif de cette période de confinement? Ouais, le positif, c'est qu'on profite beaucoup plus de notre famille. Voilà, on est pas mal en déplacement entre la Coupe d'Europe et puis le championnat. Mais voilà, on profite de notre famille. C'est un peu le côté un peu positif de cette chose. Après, c'est sûr on préfère être sur les terrains et puis jouer au foot. C'est notre passion et voilà. Mais après, on profite au maximum de notre famille. Ben, merci beaucoup Jordan et Il n'y a pas de souci. bon courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir.